j'avais prévu de ne pas avoir de notes, parce que je trouve que les gars qui plaident sans notes, c'est trop stylé. Et en fait, on m'a dit, en fait j'ai 4 feuilles, voilà, donc je peux vous dire. Mais je suis quand même assez, je pense que ça va bien se passer. On m'a dit à la dernière plaidoirie qu'on manquait de fond, voilà, dans ce qu'on disait. Donc je me suis dit que j'allais au cœur de la profondeur des océans, et j'allais vous faire une belle plaidoirie. Et j'essaierai de ne pas lire, mais bon, j'aurai quand même ça. Cher public, cher jury, cher contradicteur, cher verbatim, bonjour. J'ai envie de vous faire une petite confidence. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste la garder pour vous? C'est pas drôle, moi ça me fait pas rire, ça vous fera peut-être rire, mais c'est un peu bas de gamme. En plus, je voulais vous dire pourquoi il nous parle de cet humour un peu bas de gamme pour commencer une plaidoirie, mais je dois vous le dire. Mais vraiment, le dites pas, je vous en prie, le dites pas. Ça reste entre nous, c'est un secret. On a tous, pour rentrer dans nos écoles de commerce respectives, à savoir de Lyon, a priori, on a tous passé des entretiens. Et on a convaincu par la parole. Lui n'était pas là, il n'y avait qu'elle. Et je lui ai fait l'amour. J'ai rien pu faire. Elle m'a attaqué avec un petit chemisier, des trucs qui pointaient. Franchement, je vous assure, c'était pas de ma faute, quoi. Je ne pouvais rien faire. Je n'avais qu'une seule solution. Je ne pouvais pas lui parler de mon perfectionnisme en prépa, de fait que j'ai fait des missions humanitaires, de tout ça. Non, j'étais déboussolé. Je n'ai pu que lui faire l'amour. Mais s'il vous plaît, ne dites pas. Je sens que vous allez le dire, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai décidé, parce que je sais que vous allez le dire, d'acheter votre silence. Alors, je ne vais pas vous faire un tour dans le jury, mais voilà, je vous donne au jury. Donc cette pièce vient du Népal. Celle-là, je l'ai eue quand j'ai perdu ma première dent. Celle-là, je ne me rappelle plus. Et celle-là, c'est un cadeau. Non, alors, arrêtez de... Alors voilà, j'achète votre silence. Pardon. Chers amis, si j'achète votre silence, c'est parce que l'argent est tabou. On ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas comment en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que l'argent? Édouard, tu l'as très bien dit, c'est un moyen d'échange contre un bien ou un service. Une sorte de moyen monétaire. Certes, c'est une réponse scolaire. Mais l'argent, c'est bien plus que ça. Est-ce que ce n'est pas une arme de conquête? Est-ce que ce n'est pas une arme de représentation sociale, sociétale, voire matérielle, militaire, politique? L'argent, on le sait, c'est plus que ça, c'est un sujet tabou qui dérange. Karl Marx nous parlait des classes sociales, Bourdieu l'a repris, ces stratifications, ces façons de mettre les gens dans des cases. Mais c'est vrai, c'est pas faux. On a encore cette manière de raisonner. Et il en découle cette hypocrisie à la française, cette humilité du petit. Vous savez, en France, on aime bien dire les choses petites. Ouais, j'étais une petite station, c'était à Tignes. On a fait du petit ski, c'était cool, une petite neige et tout. Arrête, c'était énorme, quoi. La meilleure station des Alpes. Sois franc. Qu'est-ce que la vérité? N'oublions pas, ne perdons pas notre sujet. La vérité, Serge, mon fils. Serge, alors, c'est ça la vérité, si je mens. C'est la vérité des faits, c'est la vérité scientifique, c'est la vérité de Jésus. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Alors, mesdames, messieurs, je ne peux m'empêcher de vous présenter, de poser d'abord la question « L'argent masque-t-il la vérité ?» et de vous répondre tout simplement par oui. Indignez-vous, comme disait Stéphane Hessel. L'argent nous contrôle. Où est la noblesse des valeurs humaines au beau milieu de ces rivières d'or qui coulent dans nos entreprises, de ces rivières d'exclusion qui coulent dans nos rues, de ces rivières de souffrance qui coulent dans nos hôpitaux? Je ne veux pas être caricatural, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Édouard, Aristote, Platon, mais le problème, c'est qu'ils sont morts. Aujourd'hui, l'argent est un scandale, et je vous en parle ouvertement. Grand 1, l'argent est un moyen pour faire taire la vérité. Je vous expliquerai comment. Deuxièmement, on diffuse des mensonges avec de l'argent. On se fait manipuler, on est corrompu. Et troisièmement, je vous parlerai
de la mort du Corito El Cosom. Effectivement, l'argent étouffe la vérité. Le cœur des hommes, le cœur des hommes est beaucoup plus orgueilleux. Je vais souvent en boîte de nuit avec les copains. Bon, j'arrive, j'ai qu'une envie, c'est de money. Mais vraiment, je suis trop chaud. Et à chaque fois que je viens, il y a toujours une autre bande de copains qui arrivent, qui ont 4 bouteilles de whisky, 18 gonzesses, les videurs derrière eux, et qui monopolisent la boîte de nuit. Et moi, je suis là, je peux rien faire. Et je vais au bar, je suis là, bonjour madame, on peut avoir une bière? C'est quoi? Une bière? Genre, je suis ridicule, je me tais, je peux même pas m'exprimer. C'est moi qui aime tant faire le moonwalk de Michael Jackson. C'est fini, je peux plus, la vérité est éteinte parce que je suis impressionné par ces gens qui ont du pouvoir par l'argent. Également, elle la travestit, l'argent déforme, avec l'argent on achète des consciences. Mon ami Alphonse, avec qui je rédige ses plaidoiries, la veille. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il était d'une tristesse, il n'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'il passait des entretiens. Oui, bonjour, je m'appelle Alphonse Lévigné, j'ai 24 ans, je suis grand, et voilà, donc je suis aussi grand par tout ce que je fais, je suis hyper motivé, recrutez-moi. Et Alphonse, après toute sa série d'entretiens, il était là, mais ça se passe mal, je comprends pas. Il était triste, alors je lui dis, mais Alphonse, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui va pas? Prends un masque, prends un speaker, détends-toi, quoi. Il dit, mais non, mais Stan, je rate tous mes entretiens, je ne comprends pas. Je dis, mais t'inquiète, c'est bon, du calme, fais un coup, ça ira mieux. Il me dit, mais tu comprends pas. J'ai fait le million. Je suis un entrepreneur for the world. J'ai payé 30 000 €, mon crédit. Il était persuadé qu'en achetant son école et son diplôme, he's gonna be the guy who's gonna save the company and invest in the phone company. Merde! Frustration, tristesse, on lui a menti. Alors qu'Alphonse, c'est ce que je lui ai dit, parle-nous de ta passion pour la pêche à la mouche. Parle-nous des muguets que tu adores cueillir avec ta grand-mère. Sois toi. Voilà. Et oui les amis, la vérité est donc éteinte. Également, on diffuse des mensonges avec de l'argent. La diffusion des opinions coûte cher aujourd'hui. On corrompt des valeurs. Ce bon François Mitterrand, ancien président de notre bonne vieille République, disait lui-même, l'argent corrompt le peuple, corrompt l'homme, alors qu'il avait lui-même des agences fantômes planquées quelque part dans la France qui finançaient ses campagnes électorales. Sacré François. Et ouais, et Matrix, c'est pareil, on finance des films monstrueux pour mettre dans la tête des gens que le monde est matriciel, que les machines arrivent et que c'est la fin du monde. Et on va tous y croire, on va faire rêver des gosses autour de ça et on va construire nos carrières pour se battre autour de ça. On va mettre du fric dans des idéologies qui sont absurdes. On vous ment. Soyez-en conscients, on vous ment. Et aussi, on paye pour conserver des intérêts personnels. Si on a autant besoin d'argent, c'est pour, voilà, Eva Joly, Nicolas Hulot, ils nous parlent de la fin des glaciers, de la disparition du Mont Blanc, il ne fera plus 4807 mètres, mais 4803 mètres, dans 5 ans. Ah, ça va, le Mont Blanc, il augmente en plus. Les montagnes, les Alpes, les montagnes jeunes, les glaciers des Bossons, certes, il réduit un peu, mais il est toujours là. Et en fait, il a vu dans le Mont Blanc un chèque. Un RIB. Enfin, mesdames, messieurs. Eh oui, j'ai envie de vous en parler. El Corito Ergosun. Qu'est-ce que c'est? Le Corito Ergosun, tu en parlais la semaine dernière, Edouard, très justement d'ailleurs. C'est le moi, je pense, donc je suis. On va aller plus loin, c'est je pense, et en plus j'ai un corps, donc je peux lier mes pensées et mon corps pour être intelligent. Pour être, enfin j'espère, voilà. C'est cette espèce de relation corporelle, intelligence. Mais à cause de l'argent, vous allez mettre votre corps au service de votre orgueil, au service de vos idées, au service de votre objectif professionnel. Vous allez vous battre corps et âme pour gagner des millions et finalement vous allez être triste. Vous allez être triste parce qu'à 40 ans, vous allez vous réveiller et vous dire « Je suis triste ».
Et il y en a un, il a été vraiment super triste. Vous savez que j'aime bien pousser la chansonnette, alors je n'ai pu m'empêcher. Son film s'en va. Je me lève, je mets mon slip kangourou. Tu ne réagis pas, comme d'habitude. Sur toi, tu mets une belle jupette, achetée par mes pépettes. Comme d'habitude, ma carte bleue caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même en boîte de nuit, je vais t'acheter ton petit jus de kiwi. Comme d'habitude, tu me diras que mon pognon, c'est du poison. Comme d'habitude, je suis tout triste. Comme d'habitude.